à l'épreuve. Il n'est pas hyper fun ce thème, il n'est pas, peut-être pas dans la mode de ce temps, même dans les églises et dans les prédications qu'on peut entendre, mais ça confirme, même avec le témoignage de notre sœur, avec un don spirituel, prépare-toi à l'épreuve qui va venir. Et souvent, on rencontre, et je rencontre de plus en plus de chrétiens, notamment qui sont cités dans cette parabole du semeur, qui à un moment donné reçoivent la parole de Dieu, mais les épreuves, les soucis de ce monde, viennent étouffer la parole de Dieu, viennent enlever ce que Dieu a semé. Mais Dieu nous dit, prépare-toi à l'épreuve. Prépare-toi à l'épreuve avant que je revienne te chercher. Prépare-toi à l'épreuve, peut-être même de la maladie. Prépare-toi à l'épreuve des tribulations, et c'est ce qu'on va lire ce matin. Parce que si tu crois que tu viens au Seigneur et que tu n'auras plus aucun souci, c'est faux. C'est pas ce que me dit l'Évangile. Dieu m'a jamais dit que j'aurais une vie tranquille, que je traverserais jusqu'en allant au ciel de manière paisible, de manière douce. Non, il m'a dit même si la tempête est là, je serai là. Il m'a pas dit qu'il n'y aurait pas de tempête. Il m'a dit s'il y a une tempête, je serai là. Il a promis une chose, pas qu'il n'y ait pas de tempête. Il a promis de nous faire passer de l'autre bord. Il nous a promis que si nous on tenait avec lui, il nous prendrait avec lui dans son ciel de gloire. Il n'a jamais promis qu'il n'y aurait pas d'épreuve. Mais il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce matin, je vais vous faire prendre conscience, un peu comme cette vision, ce songe que Dieu a donné à Joseph par rapport aux 7 années de vaches maigres et 7 années de vaches grasses, même dans l'autre sens, surtout de vaches grasses et après de vaches maigres. Alléluia, c'est pas simple à dire. On est dans un temps de vaches grasses. On est encore dans un temps de vaches grasses. Qu'est-ce qu'on fait dans les années de vaches grasses ? Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire dans la Bible, ils doivent trouver ça un peu bizarre, cette histoire de vaches grasses. Mais c'est un texte dans la Bible qui nous parle de 7 années d'opulence où on peut faire des réserves. Les 7 années de vaches grasses, elles servent à faire des réserves pour les 7 années qui suivent de vaches maigres. Et la Bible nous parle d'années plus compliquées. Et on va le lire, le chapitre 24 de Matthieu. Et c'est même la suite de ce que Samuel Mazza a annoncé dimanche dernier, quand j'étais à Montélimar. D'ailleurs, vous avez les salutations de l'église de Montélimar dans la Drôme. Ils m'ont donné du nougat. Alléluia. Et on a vécu aussi la présence de Dieu. Vous avez fait plus A pour les nougats que pour la présence de Dieu. Et moi, je n'aime pas les nougats, donc je me réjouis davantage pour la présence de Dieu. On le lit ensemble, c'est un texte, on va quasiment lire tout le chapitre 24. Vous aimez lire la Bible ? Ça tombe bien. Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Il devait leur dire, mais il leur dit, Jésus, en fait les disciples, ils devaient dire, mais waouh, le temple il est magnifique, c'est beau, c'est grand. Mais Jésus leur dit, voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Et il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il en aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il parle aux disciples, les amis. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Samuel en a parlé dimanche dernier. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, et que celui qui lit fasse attention, alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera grande, si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais.
Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il est possible même, les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance, si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Verset 29, vous êtes toujours là ? On continue, on prend sa respiration et on y retourne, verset 29. Aussitôt, ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme. Jésus, c'est le Fils de l'homme, venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra des anges, ces anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été approche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au déluge, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors que de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour le Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. Et il ne laisserait pas percer sa maison. Et enfin, dernier verset, c'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Prépare-toi à l'épreuve. Prépare-toi à des temps difficiles. La Bible nous le dit et la Bible nous alerte, notamment le Nouveau Testament, les épîtres de Paul, les livres historiques nous parlent de ce retour du Seigneur. Mais avant le retour du Seigneur, il y aura un temps où les ténèbres vont devenir de plus en plus sombres, où la méchanceté va augmenter, où le péché va exploser. Et c'est ce qui commence à arriver, les amis. Mais c'est que l'apéro. C'est que l'échauffement, là. On n'est pas encore pleinement dedans. Il y a des chrétiens, il y a des frères et sœurs dans certains pays qui commencent à toucher du doigt d'une réalité. On pense à l'Inde, on pense au Nigeria, on pense à tellement de pays, notamment d'Afrique, d'Asie du Sud. Il y a des pays qui vivent des choses terribles. Et peut-être qu'un jour ça arrivera chez nous. Et peut-être qu'un jour ça arrivera chez nous. Prépare-toi à l'épreuve. Enracine-toi. Fais des réserves. Fais des réserves. Joseph va organiser le peuple égyptien et va faire des réserves, va remplir les greniers. Remplis tes greniers aujourd'hui. Remplis-toi spirituellement. Affermis ta foi. Nourris ta foi, ta consécration et ta sanctification pour que tu puisses tenir dans les années de vache maigre. Pour que tu puisses puiser sur tes réserves. Il y a une parabole, la parabole de la marmotte. Elle vaut ce qu'elle vaut. Une parabole au Savoyard. La marmotte, elle hiberne tout l'hiver. Et elle vit uniquement sur ses réserves de gras. Elle mange, en fait, à l'automne, elle mange, et elle va gonfler, enfin, elle va grossir, elle ne va pas gonfler, elle va grossir, elle va être énorme, au point même, limite, de ne pas passer des fois dans le trou, ou d'élargir le trou de son terrier, et l'hiver, elle vient, et après la neige vient dessus, ça recouvre tout, et elle dort pendant 4-5 mois, elle hiberne. Mais elle vit sur ses réserves. Et il y a un moment donné où peut-être qu'on devra faire les marmottes, parce que l'église sera fermée. Il y a un moment donné où il y aura peut-être un papier du gouvernement sur notre porte. On ne veut pas être mystique, on ne veut pas être dans les soupçons. Mais il y a une réalité. Peut-être qu'un jour, on ne pourra plus passer la porte de l'église. Et tu devras vivre avec tes réserves. Tu devras être autonome spirituellement.
Fais tes réserves. Prépare-toi à l'épreuve. Le Seigneur veut nous alerter. Verset 4 on va principalement rester sur le chapitre 24 de Matthieu. Jésus leur répondit, verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Prends garde que personne ne te séduit. Samuel a parlé des fausses doctrines et on en a parlé depuis quelques semaines. Le Seigneur nous alerte sur les fausses doctrines, sur ce que peut-être certains regardent sur Internet de farfelus, de non-bibliques. Faites attention aux grands réveils spirituels, faites attention aux grands apôtres de la nation. Ne suivez pas n'importe qui, n'écoutez pas n'importe qui. Soyez sages et équilibrés. Soyez sages et équilibrés, frères. Que tout ce que vous écoutiez, tout ce qui nourrit votre âme, soit basé sur la parole de Dieu. Il y a des risques à écouter des personnes dont vous ne connaissez rien du tout, dont vous ne connaissez pas leur vie. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Il y a des fois des frères et sœurs, ils publient des choses, on a l'impression qu'ils passent leur journée à écouter les prédications, mais on ne les voit pas à la réunion de prière. C'est particulier ça. Sois un chrétien équilibré, sage. Il y a déjà de la nourriture dans ton église locale. Il y a déjà tellement de choses. Il y a les cours Mikra, si tu veux, les dimanches après-midi, avec Jérôme qui enseigne, notamment sur le peuple hébreu, sur la parole, sur la Torah, sur l'Ancien Testament. C'est tellement riche. Mais sois sage et prépare-toi à l'épreuve. Prépare-toi aux années de vaches maigres qui arrivent. Prenez garde. Le Seigneur répète ça. Le Seigneur nous avertit et nous dit de prendre garde. Gardez-vous d'être troublés. On est troublé quand on est surpris. Mais quand on sait les choses, on n'est plus troublé. Si demain, tu sais, et si demain, sur BFM, sur CNews, sur France Info, sur toutes les chaînes d'infos, ils annoncent une grande tempête qui vient sur Nice, que vas-tu faire? Tu vas te préparer. Tu passeras ta journée d'aujourd'hui à fermer tes volets, à aller acheter du riz, à aller acheter des pâtes, c'est vrai ou pas? Tu vas te préparer, tu vas rentrer la voiture, tu vas mettre une bâche dessus, tu vas fermer tes volets, fermer tes fenêtres et tu vas commencer à faire des réserves, tu vas regarder si tu as assez de couverture, si jamais il n'y a plus de chauffage, tu vas regarder à peut-être prendre des lampes que tu peux recharger à la dynamo ou une lampe solaire ou des choses comme ça si ça dure. Tu vas faire des réserves, tu vas anticiper cela. Est-ce que spirituellement tu fais des réserves? Est-ce que spirituellement tu te prépares à ce qui arrive dans les temps de la fin? Parce que souvent on dit Seigneur merci pour l'éternité, merci pour le ciel de gloire. Mais avant ça, il y a une étape que souvent on est courte. Alors moi je veux bien que l'Église soit enlevée très tôt, mais ce n'est pas trop ce que me dit la parole de Dieu. Des tribulations, est-ce qu'on verra la grande tribulation? Ça on peut avoir un avis différent. Mais il y a quand même pas mal de tribulations qui sont pour moi assez grosses quand même dans ce qu'on vient de lire et on va l'étudier ensemble. Ne sois pas séduit. Chapitre 24 de Matthieu est une mise en garde du Seigneur lui-même sur ce qui va se passer. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Un encouragement à persévérer avec beaucoup d'amour. Je te le dis vraiment avec beaucoup d'amour. Si tu as du mal déjà à persévérer dans ces temps de pleine journée, j'ai envie de dire, où les ténèbres ne sont pas encore là totalement, hein, même pas beaucoup. Ils sont là, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est décrit. Hein. Il parle de mort, il parle de meurtre, il parle de tribunaux, il parle de haïr, de trahison. Si tu as du mal à tenir dans ces temps où l'Église est ouverte, où tu peux lire ta Bible, où tu peux prier librement, tu n'es pas prêt pour ce qui va arriver. Et je te le dis avec beaucoup d'amour, aucun jugement, vraiment. Mais mon rôle de pasteur, c'est de t'alerter sur ce qui va arriver. Et si tu n'es pas prêt, j'en suis aussi un peu responsable parce que je ne t'ai pas alerté. Et ce matin, je veux, peuple de Dieu qui est à l'Ariane, vous alerter sur les temps qui viennent, sur les temps compliqués qui viennent, sur les épreuves à venir, parce qu'il faut te préparer. C'est sûr que, et on le voit souvent dans les catastrophes naturelles, les pays qui ne sont pas préparés, qui n'avaient pas anticipé, qui n'avaient pas prévu, maintenant ils arrivent à voir les tremblements de terre, les failles sismiques, ils arrivent à les anticiper. Et les pays qui n'arrivent pas à les anticiper, il y a 10, 15 fois plus de morts que ceux qui arrivent à le dire. Mais il faut évacuer, il faut partir de là, il faut vous cloisonner, vous calfeutrer chez vous, il faut fermer les rideaux, y mettre des alarmes, attention, on va distribuer de l'eau, on va s'organiser et ça va aller. Si tu anticipes l'épreuve, ça va aller, mon frère, ma sœur. Mais fais attention, verset 15, que celui qui lit, fasse attention. Alors tout simplement, je te dis, fais attention. De la part de Dieu ce matin, fais attention. Et enracine-toi, muscle ta foi, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Il nous est dit que, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme, que Jésus est proche. Comme on sait que, même si on ne regarde pas l'agenda et le jour et le mois dans lequel on est, si on voit commencer les arbres, les fleurs revenir, on sait que le printemps revient. Mais c'est ce que nous dit ce texte. Le jour où vous verrez tout ça, vous verrez tous les tremblements de terre, les famines,
Les choses comme ça, arriver, les bruits de guerre, là on est en plein dedans. Les bruits de guerre, on est en plein dedans. Tout le monde veut se faire la guerre. J'ai l'impression que là, ça s'accélère à une vitesse. Même ceux qui étaient nos alliés, on ne sait même plus si c'est nos alliés maintenant. On ne sait même plus qui est copain avec qui veut taper qui. On se dit, mais là, c'est en train d'accélérer à une vitesse incroyable. Les famines, les tremblements de terre, ça commence à s'accélérer. Les catastrophes naturelles, il n'y en a jamais eu autant. Les compagnies d'assurance rehaussent leur prix, leur prix d'abonnement parce qu'ils ont tellement à payer de dégâts. C'est des choses qui doivent nous alerter. Non pas nous apeurer, nous affoler, à courir dans tous les sens et à crier. Non, mais à nous poser sur le Seigneur, sur le rocher des siècles, en disant, alléluia, ton retour est proche. Pas en disant et en étant troublé, mais en disant, Seigneur, je veux me tenir prêt. Aide-moi à être prêt. Aide-moi à être prête. Aide-moi à me tenir prête. Et ne pas être surpris sur les choses qu'on voit, même si on est surpris. Et si tu veux ce texte en vidéo, tu allumes BFM et tu entends ces choses-là. Tu entends ces choses-là, des choses qu'on n'avait jamais entendues, des choses qui ne se faisaient pas il y a encore 10 ans, 15 ans. Eh bien, là, on y vit. On entend des enfants de 6, 7 ans, 8 ans qui parlent de suicide. Mais à quel moment tu connais la mort à 6, 7 ans? Moi, je jouais au ballon à 6, 7 ans. Je voulais faire des bêtises. Je voulais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Un enfant de 14 ans qui a un couteau, qui plante sa prof comme ça. Mais ces choses-là, on ne veut pas psychoter, mais il y a quand même une réalité, frères et sœurs. Et on doit se préparer à la fin des temps. Celui qui lise, fasse attention. Instruisez-vous par cette comparaison tirée du figuier et sachez que le Seigneur, le retour du Seigneur est proche. Ce chapitre et d'autres dans la Bible sont là pour que nous sachions. Veillez donc, verset 42, de ne pas s'endormir spirituellement, comme cette parabole aussi des vierges folles et des vierges sages. Veillez, veillez pour ne pas être surpris. Et quand tu sais quelque chose, quand tu ne prépares quelque chose, tu n'es plus surpris quand la chose arrive. Tu l'attends même. Quelque part, nous attendons que ces épreuves, et nous devons attendre. Ne pas nous réjouir, on ne se réjouit pas des épreuves et des tribulations. Mais les attendre parce qu'on sait qu'elles vont venir. On sait qu'elles vont venir. Et on s'y prépare. On s'y prépare. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, verset 44. Tiens-toi prêt. Tu peux dire à ton voisin qui est en train de s'endormir, tiens-toi prêt. Si tu dors là, ça sera compliqué de ne pas dormir après. Tiens-toi prêt, prépare-toi, sois vigilant. C'est des mots qui doivent nous alerter ce matin sur les temps qui nous attendent. Deuxième partie que je voulais voir avec vous, connaître que ces choses arrivent, savoir. Verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Pour l'instant, la guerre, elle est pas loin, mais elle n'est pas là. Mais on entend parler de guerre et de bruit de guerre. On entend parler de... Ils ont sorti tous les bateaux, tous les missiles, là, il y a tout. Ils font une démonstration, tout le monde... On poste... Même on a amené des soldats au Groenland. On se dit, mais là, on entend... Il n'y a pas encore de guerre un peu plus que d'habitude en Israël, en Ukraine et dans d'autres pays qui sont confrontés à ces conflits. Mais après, ça peut se généraliser très très vite et escalader très très vite. Nous devons nous tenir prêts. Nous devons nous tenir prêts à l'épreuve. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On n'est qu'au début. Je vous ai utilisé le mot apéro qui vous a fait rire, mais c'est une réalité. Les bruits de guerre, les famines, tremblements. Il y a des tremblements, il y a des famines, mais c'est que le commencement des douleurs de l'enfantement. Pourquoi cette symbolique des douleurs de l'enfantement? Parce qu'il est indispensable, selon les prophéties de Dieu et ce que Dieu a prévu, que le monde passe par ces douleurs de l'enfantement pour enfanter un monde nouveau. Quelque chose de nouveau. Un nouveau-né. Les sœurs, vous le savez mieux que moi. C'est toujours dans la douleur qu'on donne naissance. Mais après, hop, le nouveau-né arrive. Et c'est exactement ce que ce symbole et cette phrase veut dire. Alors, verset 9, vous livrerez au tourment et on vous le fera mourir. On n'en est pas encore là, hein, ça c'est l'étape d'après. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et nous, des fois, on est sur des petites histoires de frères et sœurs qui n'ont aucune importance. Mais quand il sera question de mourir pour la cause de l'Évangile, on en sera où, frères et sœurs? Quand on est, je disais, il n'y a pas longtemps, quand on est à savoir si le frère, la sœur ne nous a pas piqué notre place à l'église,
on n'est pas prêt pour le reste. On est tellement charnel, frères et sœurs. On est tellement charnel. Je pars pour ma part. Je suis tellement charnel. Je ne sais pas si je suis prêt. Quand quelqu'un me dit « renie ta foi » ou « meurs », si quelqu'un me dit ça, je ne sais pas, là je vais vous dire oui, parce que je suis sur l'estrade devant vous et j'ai la Bible dans les mains, mais est-ce que je suis prêt à mourir pour l'Évangile? Est-ce que je suis prêt à aller plus loin? On vous livrera au tourment, on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Est-ce que vous savez que cette haine des Juifs est spirituelle? Et genre, il y a une haine viscérale des Juifs. Après les Juifs, ça sera nous. Après les Juifs, ça sera nous, les amis. Et les Juifs, c'est le peuple de Dieu. Et nous sommes aussi le peuple de Dieu, le peuple par adoption. Mais s'ils ont haï les Juifs spirituellement, ils nous haïront aussi après. Alors ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. En fait, tu n'auras même pas le temps de te préparer. Si tu n'es pas prêt maintenant, tu ne seras pas prêt quand ça arrivera. C'est ce que la Bible nous dit. Tu n'auras même pas le temps de faire une valise. Tu n'auras même pas le temps de prendre ton manteau. Il faut que tu le prennes avant, symboliquement. Il faut que spirituellement, tu sois équipé avant. Il faut que spirituellement, tes valises soient faites avant, ton kit de survie soit fait avant. Tu dois l'avoir sur toi pour ne pas être surpris quand ces choses vont arriver. Je regardais les chiffres sur la persécution des chrétiens. Elle n'a jamais été aussi haute en 2025 depuis qu'on prend les mesures. Un chrétien sur 7 vit la persécution. Un chrétien sur 7. Et on n'est pas dedans. Hein. Je vous rassure, on n'est pas dedans. Hein. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à l'épreuve? Est-ce qu'on est prêt à ce que Dieu... Et je suis triste de voir certaines personnes qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Et quand vient la maladie, quand vient l'épreuve, ils lâchent la main du Seigneur. Et ils me disent, pasteur, je reviendrai quand ça ira mieux, parce que là, ça ne va pas. Tu n'as rien compris. Excusez-moi, tu n'as rien compris. C'est parce que tu ne vas pas bien que tu dois venir au Seigneur. Tu dois venir et dire, Église de Christ, j'ai besoin de la prière. Priez pour moi, pasteur, priez pour moi. J'ai besoin du soutien de l'Église. J'ai besoin du soutien de Dieu. Ne pars pas de l'Église quand ça ne va pas. Reste dans l'Église quand ça ne va pas. Et quand ça va bien, loue et prie pour ceux qui ne vont pas bien. C'est ça l'Église. Comprends que tu as besoin de l'Église locale. Alléluia. Tu as besoin d'être nourri. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin du temps comme ce matin dans la louange. On a besoin d'être renouvelé par la présence du Saint-Esprit. Anne-Marie, elle l'a dit, elle priait tous les jours. Elle lisait la Bible depuis des mois. Mais c'est quand elle est venue à l'Église qu'elle a été remplie. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une préparation spirituelle qu'il faut avoir. Verset 21, car la détresse sera si grande qu'il y aura, on n'a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura de jamais. Il n'y en aura jamais. C'est pas rien quand même. La plus grande détresse viendra et on sera toujours là. Les chrétiens ne sont pas enlevés, les élus ne sont pas enlevés à ce moment-là. Si vous avez la même Bible que moi, on est toujours sur terre. Les plus âgés se disent, peut-être pas moi, je serai déjà auprès de Dieu et là c'est une force d'être âgé. Eh oui, Janine. Mais nous, on sera là, Janine. Eh oui, priez pour nous, Janine. Alléluia. On doit avoir cette espérance, mais aussi cette réalité du terrain, spirituellement. Alors que les plus anciens, ou peut-être d'autres, seront auprès de Dieu. Mais nous, on sera toujours là. Peut-être les plus jeunes et les moins jeunes. Hein. Ça peut s'accélérer très vite, les amis. Ça peut aller très vite. Et là, il est question d'une détresse très grande. Et après, il est même comparé au déluge de Noé. C'est-à-dire que même le déluge de Noé, ça n'a pas été aussi fort. Vous imaginez? Moi, je lis ça et je me dis, Seigneur, mais quand même, le déluge, il y a tout le monde qui est mort. Quand même. De l'eau à la surface, à part Noé, ses fils et ses gendres, enfin, et ses belles-filles. Là, c'est compliqué. Même ça, ce qui nous attend, ça va être pire. Est-ce qu'on est prêt pour ces choses-là? Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus. Ça veut dire qu'à cause des élus, à cause de nous qui sommes encore là, ces jours seront abrégés. Tenons-nous prêts, frères et sœurs. Maintenant, pas quand ces choses sont arrivées, mais maintenant, parce qu'elles arrivent, et à cause des élus, elles vont être abrégées, mais on sera encore là. La Bible nous dit, et le Seigneur nous dit, trouverai-je la foi quand je reviendrai? Terrible cette phrase. Tiens-toi prêt. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Les ténèbres arrivent. Les ténèbres arrivent. Il faut s'y préparer.
Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, mais prépare-toi aussi à l'épreuve qui précède la rencontre avec ton Dieu. Tout ce qu'on vient de lire, c'est avant le retour du Seigneur. Tout ce qu'on vient de lire, là, jusqu'au verset 30, étudiez-le chez vous, chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, jusqu'au verset 30, le Seigneur n'est pas revenu. Le Seigneur est encore dans le ciel de gloire. Verset 30, alors, à la suite de ça, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme, Jésus-Christ, venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront, c'est les anges, ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, le Seigneur va revenir. Il enverra ses anges et ils rassembleront ses élus. Ça veut dire qu'on sera toujours là pour ces tribulations. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce verset 30, on ne sera pas enlevé et on sera toujours là. Instruisez-vous de la comparaison tirée du figuier. Voyez qu'il y a des choses, je ne vous demande pas de me croire, mais je vous demande de croire la parole de Dieu. Lisez ce chapitre 24 et dites-vous, c'est peut-être dans ce dans quoi on rentre. On commence à rentrer dans les temps de la fin. On commence à rentrer dans les épreuves et les tribulations et il faut se tenir prêt. Il faut se tenir prêt. Bien sûr dans la louange, dans l'adoration, mais aussi à genoux dans la prière. Est-ce que tu pries chez toi? Est-ce que tu combats? Est-ce que tu te mets à genoux et tu implores la grâce de Dieu pour ta vie, pour celle de tes proches? Est-ce que tu pries pour les frères et sœurs? Est-ce que tu pries pour ton pasteur? Est-ce que tu pries pour ces choses-là, pour les anciens, pour ceux qui servent dans l'église? Est-ce que tu te prépares à ces épreuves? De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Mais avant qu'il revienne, il y a des choses qui vont arriver. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Quand la nuit va venir, quand le péché va augmenter, es-tu prêt? Si tu as déjà du mal à tenir aujourd'hui, tu dois être alerté par ce message. Tu dois être alerté par ce message. Comment se préparer? C'est ma dernière partie. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer. Je suis en train de préparer un message sur motiver ou discipliner. On doit arrêter de tout baser sur la motivation. Il faut qu'on commence à se discipliner. Je crois qu'on doit se discipliner. Parce que moi, la motivation, je vous avais parlé de mon abonnement à la salle. Je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai toujours pas pris. Parce que ma motivation, elle est souvent comme ça. Et des fois, elle est plus là. Elle est plus là. Mais vous voyez ce que je dis? Si je fais des choses uniquement sur ma motivation, je ne ferai rien. Ou je ferai ponctuellement. Et comme l'a dit, j'ai écouté un peu ce que Samuel disait. Ne lis pas la Bible pour Dieu. Ne prie pas pour Dieu. Dieu, il n'a pas besoin que tu lises la Bible. Il sait ce qui est marqué dedans, c'est lui qui l'a écrite. Il l'a inspiré à des hommes, mais c'est lui, c'est inspiré de Dieu. Et il n'a pas besoin que tu lises la Bible. Il n'a pas besoin que tu pries, c'est toi qui as besoin que tu pries. C'est toi qui as besoin de venir à l'église. C'est toi qui as besoin de prier et de louer Dieu. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le mot persévérer, c'est rester, demeurer, ne pas s'éloigner, ne pas s'enfuir, conserver. Dans les épreuves et dans les peines, maintenir sa foi en Christ, elle l'a dit notre sœur, peu importe ce qui se passe, je vais louer Dieu et je ne vais pas lâcher, c'est l'amour de ma vie. Peu importe, il me donne pas dans l'épreuve, comme disait Paul, dans l'opulence ou dans la disette, j'ai appris à être content de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Et ça, c'est le contentement, mais aussi le contentement spirituel et même physique. Dieu me donne alléluia, Dieu ne me donne pas alléluia quand même. Est-ce qu'on arrive à avoir cette maturité spirituelle? Parce que des fois, on est plus attiré par le Dieu de la bénédiction et la bénédiction elle-même que le Dieu qui donne la bénédiction. Il faut toujours adorer celui qui donne même s'il ne donne pas. Plutôt que de faire un Dieu notre bénédiction et ce qu'il a pu nous donner. Et Dieu veut donner, ça c'est vrai, Dieu veut bénir. Mais le mot persévérer veut dire aussi endurer, supporter, bravement et calmement les mauvais traitements. Persévérer jusqu'à la fin, Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Seigneur, on n'a pas dit que tout serait simple, mais il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ton épreuve, je serai là. Même si tu as l'impression que je dors là dans la barque, je suis là, t'inquiète, la tempête, je la vois, la tempête. C'est moi qui ai peut-être permis cette tempête, elle est là, je la vois, les éléments m'appartiennent. Je suis là, même si tu crois que je dors.
même si tu crois que je ne suis pas concerné, même si tu ne m'entends pas, tu ne me vois pas, tu ne me sens pas agir, je suis là. Appuie-toi sur ce verset. Je suis là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais toi, es-tu avec le Seigneur Jésus? Es-tu concerné par sa parole? Es-tu concerné par ses commandements? Là, mon frère, ma soeur, on est encore dans la zone tranquille à traverser, mais après, la tempête va vraiment se lever. Je le crois aussi pour notre pays de France. Et nous devons nous tenir prêts. Et il va faire, verset 38, ce parallèle avec le déluge de Noé et les gens. Dans les jours qui précédaient le déluge, la veille, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ceux qui ne se préparent pas, le fait de célébrer des mariages, de boire, ça veut dire de faire sa vie, de ne pas se soucier des choses de Dieu. Ces hommes-là ne sont plus là. Ces hommes-là sont morts parce qu'ils n'ont pas préparé l'épreuve qui venait. Ils n'ont pas préparé. Pourtant, j'ai envie de dire, dans la ville d'à côté, dans la ville, dans Noé qui côtoyait, il devait se dire, mais c'est quoi ce gros bateau en plein désert? C'est quoi, Noé? Qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, je pense que Noé aussi leur répond, je construis une arche parce que Dieu me l'a demandé et parce qu'il va y avoir un déluge et si vous ne rentrez pas dans l'arche, vous allez tous mourir. Ce message, il est bizarre. Il est aussi bizarre que l'évangile. Humainement, l'évangile, c'est illogique, c'est bizarre. La Bible nous parle des mystères, de la folie de l'évangile. De dire que Jésus revient nous chercher ceux qui croient en lui, et qu'après ça va être la fin du monde, c'est bizarre. Souvent, c'est les gens bizarres qui disent ça. Mais la Bible nous le dit, alléluia. Et il faut croire ce que la Bible dit. Il faut croire aussi et prendre conscience que les personnes qui étaient à l'approche du déluge, ils n'ont pas remarqué cette grande arche qui était là. Et peut-être que nous, on ne remarque pas. Le figuier qui est en train de changer, de transformer. Les fleurs qui sont quand même en train de sortir et qui nous parlent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Veillez donc, verset 42. Verset 43, sachez-le bien. Le Seigneur nous alerte, le Seigneur nous met en garde d'une manière particulière. Si tu regardes les informations, tu sais qu'un grand nombre de choses arrivent. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Verset 44. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tiens-toi prêt. Prépare-toi à l'épreuve. La Bible nous dit, et Paul va encourager le jeune Timothée en parlant de l'Évangile. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Et enfin, je vais finir avec ces deux textes. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. C'est particulier comme verset. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Mon frère, ma sœur, comprends le sens de ce que je vais dire. Mais les tièdes, ils vont être vomis de la bouche de Dieu. Ça, tu n'as pas besoin de le comprendre, c'est biblique. Les tièdes vont être vomis de la bouche de Dieu. Il faut mieux être ou froid ou bouillant. Je vous le dis de tout mon cœur et comprenez bien le sens. Il vaut mieux lâcher Dieu et aller complètement dans le monde que d'être tiède, un pied dedans et un pied dehors. Mais la meilleure des solutions, d'être complètement dans la maison de Dieu. D'être bouillant pour Dieu. Mais c'est ce que nous dit ce verset, que celui qui se souille, qui est dans le péché, se souille encore plus. Qui est injuste, il soit encore plus injuste. Mais celui qui se sanctifie encore. Je crois qu'à un moment donné, des temps viennent où tu ne pourras plus être tiède. Uniquement les bouillants, peut-être qu'on enlèvera des chaises, probablement. Si ça arrive prochainement, peut-être qu'on n'aura même pas besoin de nouveau local. Parce que quand la tribulation va venir, quand tu vas risquer ta vie peut-être pour venir à l'église, je pense qu'on aura plus de place. Et je le dis vraiment pour accuser personne, mais pour vous faire prendre conscience d'une réalité, les frères et sœurs. La nuit vient, la tribulation vient, les choses terribles viennent pour nous, enfants de Dieu. Pas pour ceux du monde, premièrement, mais pour nous, premièrement. Parce que nous sommes et nous appartenons à Jésus-Christ. Et enfin, je finis par Acte 14, verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul va les fortifier, mais en même temps leur disant la vérité, que des tribulations viennent. Parce que si tu ne t'y prépares pas, tu ne te tiendras
pas prêt et tu ne seras pas prêt. Je crois que c'est complètement inconscient et spirituellement faux de dire que juste prêcher sur la bénédiction, la prospérité, juste le Dieu de provision, il est ce Dieu qui bénit, il est ce Dieu qui donne, on le sait, mais il est le Dieu aussi qui permet l'épreuve de temps en temps et qui va permettre des tribulations dans le monde. Et je vous dis, c'est plus facile pour moi de prêcher sur la bénédiction, de prêcher sur la vie de l'esprit. J'aime et je me régale à prêcher ça. C'est plus compliqué de faire une prédication. Quand Dieu te donne ce genre de prédication, prépare-toi à l'épreuve. Vous pourrez regarder sur YouTube, il n'y aura pas beaucoup de vues, je pense. Parce que ce n'est pas à la mode. Ce n'est pas à la mode. Prépare-toi à l'épreuve. Mon frère, ma soeur, on va prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es aussi le Dieu de la vérité. Et Seigneur, tu es le Dieu de la prophétie, le Dieu de l'avenir. Toutes choses sont entre tes mains. Et Seigneur, tu nous dis de nous préparer. Tu ne nous prends pas au dépourvu, tu nous dis prépare-toi. Prépare-toi à l'épreuve. Tiens-toi prêt, sachez-le. Tenez-vous prêts. Et Seigneur, nous voulons nous tenir prêts. Nous examiner nous-mêmes, Seigneur, et nous tenir prêts pour toi, Seigneur, pour être prêts à ce que tu prépares, Seigneur. Est-ce que ta parole dit, Seigneur, les prophéties que tu nous as données, les promesses que tu as faites, de bénédiction, mais aussi d'épreuves et de tribulations. Seigneur, et même si nous prions pour que tu ne tardes pas trop à revenir dans ces moments-là, afin que notre foi ne défaille pas, Seigneur, tiens-nous debout, augmente notre foi, notre résilience, notre sanctification, Seigneur, notre amour pour toi, s'il te plaît. Qu'on ne se refroidisse pas, que l'amour des frères et sœurs de l'Ariane ne se refroidisse pas pour toi, s'il te plaît. Qu'on puisse te garder en premier, Seigneur, même si notre famille nous renie, Seigneur, même si des choses terribles viennent, Seigneur, même si des gens s'en prennent physiquement à nous, Seigneur, nous voulons nous tenir prêts. Même si prêcher sur ça, peut-être parler de ça paraît aberrant aujourd'hui en 2026 en France, Seigneur, nous croyons que ça peut aller très vite. Et Seigneur, nous te demandons de préserver et de garder notre pays, s'il te plaît, selon ta bonne volonté. Seigneur, garde-nous et donne-nous d'utiliser aussi ces temps de journée, ces temps où les ténèbres ne sont pas encore totalement là pour travailler et œuvrer dans les champs qui blanchissent. Seigneur, viens nous aider par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens encourager celui qui est faible, Seigneur, qu'il ne prenne pas cette parole et cette prédication comme un coup de massue, mais Seigneur, comme un boost, comme un pic de rappel, Seigneur, pour marcher de nouveau avec toi. Non pas juste seulement quand il est motivé, mais se discipliner à te suivre, s'il te plaît. Dans le mot disciple, il y a le mot discipline, Seigneur. Alors nous voulons être disciplinés pour toi et avec toi, dans notre vie d'église et notre vie spirituelle en général. À toi, Jésus, la gloire seule, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sing his praise aloud. Sing his praise.